Face au défrichement et au reboisement liés à l'extension des terres agricoles, à l'exploitation des ressources naturelles, à l'exploitation excessive ou anarchique de certaines essences forestières, la question du reboisement est plus que d'actualité. Face à cette ultime vérité, l'équipe de Diaspo TV s'est déplacée le lundi 10 août 2015 dans le département de Fakobli, situé à plus de 700 km d'Abidjan, rien que pour découvrir l'EILDD. Entendons par là Entreprise Initiative Locale de Développement Durable. L'EILDD s'est penché sur l'idée des reboisements vu les agressions de toutes sortes que subit l'agroforesterie ivoirienne. Pour ce faire, elle a mis en place un projet de reboisement sur une superficie de 15 000 hectares qui servira à boiser près de 25 000 arbres de plusieurs espèces, même précisément le bois teck. Afin d'avoir de plus amples renseignements sur ce projet, nous vous laissons en compagnie de M. Daniel Tchekoura, président fondateur de l'EILDD. Ce reportage est signé Randolph Nyong, correspondant Diaspo TV Abidjan. Mon nom c'est Daniel Tchekoura. Je suis inspecteur de formation professionnelle. Je suis professeur certifié de génie civil, mais dans mes fonctions actuelles, inspecteur. Il faut commencer déjà par l'idée qui nous a amené à créer cette ONG. Vous voyez, quand on observe tous les déséquilibres de l'écosystème, la pauvreté qui prend de plus en plus de l'ampleur en milieu rural, on se dit la terre peut toujours être une ressource qui ne dit pas être habitable, mais peut-être une ressource. Et nous nous sommes dit qu'il faut commencer à faire du reboisement. Donc planter du teck, c'est permettre la réhabilitation du couvert végétal dans toutes les zones. Donc c'est ça qui nous a amené à faire ce bout de reboisement sur ce qui appartient sur la parcelle qui fait environ 15 hectares. Donc il est question de faire une ceinture autour de cette superficie. Donc c'est ce que nous avons commencé. Depuis 2010, les plantes que vous voyez, les plus gros arbres qui sont là, datent de juillet 2010. Eh bien, comme je le disais tantôt, nous faisons ça pour d'abord faire une sécurisation, mais également, selon les techniques nouvelles du reboisement, sous ces plantes-là, nous allons, par exemple, développer ce que nous appelons l'agroforesterie. Et l'ONG existe pour en faire la promotion de l'agroforesterie. Nous l'avons créé depuis temps, mais chaque année nous en faisons. Ensuite, il y a même aussi un étang piscicole. C'est une somme d'activités que nous faisons chaque année. Ce qui nous permet de prolonger le reboisement de façon à faire la ceinture pratiquement autour de cette parcelle qui fait quand même 15 hectares. Bon, l'activité, comme vous le savez bien, l'activité est menée strictement en milieu rural, donc au village. Et cette activité, les ressources que nous avons déployées viennent vraiment de nous-mêmes, de nos cotisations et des dons que nous-mêmes nous apportons véritablement au soutien des activités de cette ONG. Pour ce que nous espérons, nous pensons que ça va, ça se passe bien pour le moment. Parce que si on peut aujourd'hui admirer ces arbres qui poussent et qui chaque année ou 2 fois dans l'année ne demandent qu'à être nettoyés, quand nous réussissons à le faire, nous estimons que c'est bon. Tout à l'heure, quand vous verrez par exemple des temps piscicoles, eh bien, nous nous disons aussi, nous pouvons vraiment rendre gloire à Dieu parce que cet étang est devenu une réalité. Il y a du poisson dans cet étang depuis 2 ans. Tout à l'heure, nous allons faire une pêche de contrôle pour voir véritablement quel est le poids maintenant, c'est-à-dire la taille des poissons que nous avons mis dans cette eau depuis 2 ans. Nous sommes venus là parce que nous sommes en pleine saison de pluie, l'herbe pousse rapidement. Donc nous sommes venus faire un balayage pour les pieds de teck
Ça, c'est les premiers arbres qui ont été plantés. Donc, vous voyez la taille de cet arbre-là, c'est déjà exploitable. Déjà exploitable. Bon, ça c'est du teck qui nous a été recommandé par les agents de la Sodefort, notamment le capitaine Boulaye Joël. C'est lui qui est la personne ressource pour faire le reboisement. Donc nous faisons ça, parce qu'on estime que c'est des arbres qui ont été plantés au bout de 10 ans, au bout de 15 ans ou au bout de 20 ans. Si ces arbres doivent être exploités, eh bien l'exploitation c'est pour faire du bois d'œuvre, c'est pour servir par exemple à fabriquer en tout cas toutes sortes de produits au niveau de l'ébénisterie. C'est vraiment du bois d'œuvre. C'est pour ça que nous avons choisi de faire ça. Mais il n'y a pas que du teck que nous faisons. Parce que je vous ai dit que ce qui doit servir juste à protéger un espace qui fait une superficie de pratiquement 15 hectares, eh bien ce n'est pas ça. On fait aussi d'autres types d'essences que je vais vous montrer tout à l'heure, mais qui sont encore en pépinière. Les pépinières existent, vous allez voir les pépinières. Nous avons actuellement en pépinière plus de 20 000 pieds d'arbres. Il y a du teck, certes, mais il y a aussi des arbres qui produisent de api. L'api, c'est vraiment des plantes qui donnent des amandes que nous utilisons dans nos sauces. Donc vous voyez, c'est tout ça que nous essayons de régénérer pour mettre ça à la disposition des parents et des ménages. Quand tout ça se sera bien nettoyé, qu'on puisse organiser une randonnée. Que des jeunes gens qui, lorsqu'on leur parle de l'arbre, qui ne savent même pas ce que c'est, ben on va nettoyer, ils vont venir faire une balade sous les quais. On a vraiment un projet de développement d'un certain nombre d'activités. Nous prévoyons même faire des années à venir, une fois que les frères auront enlevé voilà, le riz, on va continuer de planter. C'est pour ça d'ailleurs que nous avons en pépinière actuellement, en tout cas d'autres plants à répliquer. Monsieur Faye Aubin, je suis originaire de Duedi, département de Fakobli, région du Guémon. Je suis directeur des opérations à ILDD. Le travail consiste à coordonner toutes les actions, toutes les activités concernant l'ONG. La gestion du personnel, la gestion du matériel et de tous les chantiers. Au terme, déjà au niveau de l'agroforesterie, le reboisement que nous faisons vise déjà à reconstituer le couvert végétal forestier qui a été dévasté depuis la crise en Côte d'Ivoire. Et de pouvoir également sécuriser les parcelles entre les voisins, entre le voisinage. Et je veux dire également à long terme aussi, c'est de permettre disons à l'exploitant d'avoir une parcelle qui pourra éventuellement exploiter, c'est-à-dire le bois qu'on peut revendre. Vous avez déjà au niveau de la pisciculture, vous avez déjà la disponibilité des ressources halieutiques, et également au niveau du reboisement, nous avons déjà, comme je l'ai si bien dit plus haut, c'est de pouvoir éviter des conflits avec les délimitations des parcelles. Des conflits vraiment qui sont source de beaucoup de problèmes dans ces villages. Donc, au niveau également de la pisciculture, nous avons le poisson qui sera à la portée de la population. On n'aura plus de difficultés pour s'approvisionner, n'est pas aller dans les grandes villes, avoir tout ce dont nous avons besoin pour l'alimentation sur place. Et également, les jeunes gens que nous employons trouveront
une source de revenus dans ces activités. Le champ de riz que vous voyez là présentement fait partie des activités de ILDD. Chaque année, nous, dans le souci de faire une sécurité alimentaire assurée, la sécurité alimentaire, nous créons des champs de maïs, des champs de riz, des champs de manioc, donc c'est un peu enherbé, c'est pour assurer l'autosuffisance alimentaire, pour ne pas que, c'est-à-dire pour être dans le même contexte de l'agroforesterie. Donc dans les trois bassins que vous voyez, en tout cas les poissons qui sont là-bas n'ont pas la même taille. Parce qu'il y a déjà une première opération comme ça, de pêche de contrôle. Ça a permis de remettre d'un côté comme de l'autre voilà, des poissons qui étaient de petite taille. Les plus gros, soit sont déversés dans un autre bassin pour continuer le grossissement, ou ont été proposés déjà à la commercialisation ou à la consommation, quoi, je veux dire. Donc c'est un peu ça. Et puis cette opération que nous faisons, il faut même faire ça pratiquement tous les 6 mois. Ça permet après de nettoyer, parce que vous voyez il y a beaucoup de boue là. Ça permet même de nettoyer correctement les bassins avant de faire le remplissage. Le remplissage va se faire là tout de suite dès qu'on a fini de faire la pêche. Parce qu'il faut continuer de mettre de l'eau pour oxygéner, réoxygéner pratiquement les poissons. C'est quand il n'y a pas d'eau, les poissons ils restent isolés, ils meurent. Donc, donc on est en train de faire cette test de contrôle là. Voilà un peu cette opération qu'ils sont en train de faire. Bon, généralement c'est une opération qu'il faut faire beaucoup de délicatesse. Avec la création de cette ONG, ça m'a permis de connaître les poissons. Aujourd'hui, je connais le mâle puis la femelle. Ici, vous avez le mâle. Oh! Et c'est la femelle qui est ici. Ici, il n'y a rien sur le ventre. Et de l'autre côté, il y a un petit truc qui protège. Bon, si on le voit la nuit, sous bien quoi, il ne sait pas. C'est ça. Il y a un sexe. C'est-à-dire le canal d'alimentation, c'est là où l'eau rentre dans le canal, dans les étangs. Et les étangs sont approvisionnés lorsque le premier étang est plein, le trop plein, le second, il est alimenté, et ainsi de suite. Et pour faire sortir l'eau, lorsqu'on veut pêcher, nous allons ouvrir les moines, c'est-à-dire les moines qui sont confectionnés là. Nous ouvrons les moines et l'eau descend pour faciliter la pêche. Donc voici les tuyaux qui sont là, les tuyaux PVC qui sont placés. Nous sommes en train de faire l'extension du bassin piscicole. Ici on veut créer un lac plus grand où nous allons mettre plusieurs espèces de poissons. Là nous sommes en train de renforcer les digues, surtout la digue de base sur laquelle nous sommes installés actuellement. Et là, ce sont les digues latérales qui sont en train de renforcer. C'est pour avoir, c'est pour faire l'extension, comme on est en train de dire. Donc, vous voyez, ils sont en train de travailler. Bien, donc nous sommes là maintenant sur des pépinières de teck et des espèces que nous voulons utiliser pour faire notre reboisement. Comme on le disait ce matin, alors c'est pour couvrir pratiquement la limite d'une superficie de près de 15 hectares. Et
nous continuons toujours parce que ce n'est pas un travail d'un jour. Cette fois-ci, c'est la base du reboisement. Ici, il y a un jeune qui, lui, est chargé de faire ces pépinières-là que vous voyez. Ensuite, de faire la trouaison. Tout à l'heure, vous allez voir des trous. Là, ce matin, il est venu spécialement pour faire du planting. Un peu plus loin, on ira sur les sites qui ont été aménagés, là où il y a déjà des trous. Et eux, ils vont continuer à planter. Donc, il est venu là ce matin pour continuer. Donc là, il a sélectionné quelques pieds avec des sachets. Il ira tout à l'heure sur le site pour mettre ça en terre. Donc, cet espace que vous voyez là, sous ces arbres, a été spécialement aménagé pour mettre dans les sachets des grains qui nous ont été donnés par des services spécialisés du CNRA et de la Sodipor. Donc, on prépare ces pieds-là ici. C'est eux qui mettent ça dans les sachets. C'est eux qui font le répliquage. On l'a fait. Le Boitec, c'est un bon projet. Tous les jeunes sont compris. Parce que c'est par nous, les autres villages, ils doivent croire pour prendre exemple sur nous. En principe, c'est comme ça on plante. Continue. Tu mets un peu de la terre. Ouais, tu fermes sachet. Jusqu'à une semaine, on prend machette, commence à défricher. En même temps, le Boitec, ça a commencé à grossir. Pendant un an déjà, on sait le travail qu'il a fait l'année. Les gens peuvent dire, ah, il a fait un bon travail. En réalisant des plans, des plantations par exemple de teck, et surtout des teck qui seront utilisés sur des limites, eh bien pour nous, ça devrait pouvoir sécuriser ce qui appartient à chaque grande famille. C'est déjà source de bonne cohabitation. Parce que connaître les limites, cela évite des exploitations abusives sans tenir compte du minimum de considération de la propriété des uns par rapport aux autres. Mais également, il n'y a pas que la réalisation des teck. Nous avons vu quelque part un étang piscicole. Tout le monde sait ou est censé savoir que le poisson, c'est une base importante de l'alimentation. Donc, pour réaliser de tels étangs et approvisionner la famille et la population, eh bien, nous pensons que c'est une contribution extrêmement importante. Les difficultés inhérentes à tout projet sont essentiellement d'ordre financier. Parce que quand on voit quand même l'engouement, quand on voit la présence de cette jeunesse-là, il faut se donner les moyens d'aller de l'avant. Donc, essentiellement, nos difficultés sont d'ordre financier, mais également, les difficultés sont liées au perfectionnement, d'abord à la formation et au perfectionnement de toute cette population qui s'adonne aujourd'hui aux activités de l'ILDB. Si on prend même la promotion du reboisement, le reboisement suppose que celui qui en fait doit connaître l'arbre qu'il est en train de planter. Et connaître l'arbre, ça veut dire savoir le planter, programmer aussi son entretien, mais également ensuite pouvoir expliquer aux voisins pourquoi il faut respecter un arbre. Il y a déjà ça. Il y a aussi des difficultés, même pour nous qui ne sont pas insurmontables. C'est pour ça que nous faisons ce projet. Nous pouvons parler également de formation en matière même de commercialisation.
au niveau de personnes, enfin de gens, j'avais dit des jeunes dames qui sont membres de cette ONG. Les parents, ils voudraient bien s'adonner à des activités génératrices de revenus. Tu dis à quelqu'un, viens prendre du poisson. Mais il faut que la personne ait un minimum de connaissances dans la comptabilité, même la comptabilité simplifiée, comme on lui dit. Essentiellement, généralement, des membres même de cette ONG, ils sont de divers niveaux. En tout cas, ça va du niveau CE1 jusqu'au niveau terminal, même des universitaires qui sont revenus au village ici en ce moment et qui sont membres pour certains ou sympathisants de cette ONG. Tout cela ont besoin d'être formés pour donner vraiment du poids et donner raison aux initiateurs de cette structure. Donc, nous attendons. Et c'est un plaidoyer que nous faisons auprès des autorités pour bénéficier de beaucoup de projets. Projets pour financer correctement ce que nous sommes en train de faire. Projets pour former des jeunes, des femmes qui sont membres de cette ONG. C'est ça notre plaidoyer. Ce que nous avons fait jusqu'ici, c'est vraiment du financement personnel, des cotisations que nous faisons, des dons que nous faisons. Nous pensons que pour un projet d'une telle envergure, dont l'impact est attendu, est réel certes, mais est vraiment attendu par le village entier. Voilà ce que j'en pense véritablement. Eh bien, ce que je voudrais dire, c'est que ce projet, j'y crois personnellement, et tous les membres de cette structure y croient. Parce que, vous voyez, nous sommes là en pleine nature. Et nous travaillons sur des projets qui ont déjà été réalisés quelque part. Mais pour ce qui concerne notre communauté, nos deux villages, c'est la première fois que cela se fait. C'est-à-dire que nous sommes en zone forestière, mais qu'est-ce qui reste véritablement de cette forêt? Tout à l'heure, en tournant le dos, vous voyez apparaître le mont Klaoyor. Mais sur le flanc de ce mont Klaoyor, il ne reste que des arbustes. Mais comme conséquence, demain, ça va être un phénomène de sécheresse. Il n'y aura pratiquement plus de pluie. Donc l'écosystème est complètement dérangé. Donc, nous pensons que c'est notre contribution à nous, à l'équilibre de l'écosystème. C'est notre contribution pour faire régénérer un peu le couvert végétal. Et puis, au-delà de ça, ce qui nous réconforte, c'est que les parents, nous, parents au sein du grand village, ensuite de la grande famille, nous savons désormais faire la protection de ce qui revient de façon intrinsèque à un démembrement familial. En tout cas, depuis que nous avons commencé ce projet, nous n'avons pas du tout rencontré d'obstacles. Tous les frères, tous les parents qui cohabitent avec nous, depuis que nous leur avons parlé, nous les avons impliqués un temps soit peu, eh bien ces personnes-là partagent véritablement. Ce que nous souhaitons, nos attentes réellement, c'est que ce plaidoyer-là soit entendu des autorités, entendu par les bailleurs de fonds. Et Dieu seul sait, nous avons aussi accès à beaucoup de réseaux d'information. C'est pour ça que nous voulons humblement aller vers ces personnes pour dire, voilà notre projet. Voilà notre projet. Et ce projet-là, s'il est soutenu, comme le disait tantôt ce matin notre chef de famille, eh bien, nous pensons que la paix sociale pourra être amorcée déjà au sein de ce petit groupe. Et partant
au niveau du village. Nous souhaitons vraiment que ce projet réussisse, que ce projet soit soutenu par des amis, par des opérateurs économiques. Il devrait s'en servir comme un bassin, même de formation. Aujourd'hui, avec ce que nous réalisons, nous pouvons mettre à la disposition de ceux qui en solliciteraient véritablement des pépinières. Même également dans le bassin, le bassin piscicole, nous sommes prêts à mettre aussi à la disposition de ceux qui viendraient nous solliciter des alvées pour faire de la pisciculture. Ce n'est pas vraiment quelque chose qui se fait en vase clos. Parce que nous sommes en contact de la nature et nous voulons privilégier vraiment la communication. C'est pour ça que nous lançons ce message-là au monde entier. Moi, je voudrais vraiment vous remercier d'être venu jusqu'à nous pour découvrir ce que nous faisons ici dans notre village. Je voudrais particulièrement dire merci à Diaspora TV parce que quand la première fois j'ai reçu dans ma boîte électronique ces informations, je me dis il y a quelque chose qui est en train d'être fait. Quand on sait par exemple que de par le monde entier, des jeunes issus de ce village, de la Côte d'Ivoire entière, peuvent, depuis Londres, les États-Unis, avoir accès à quelque chose, avoir accès à cette information sur un projet qui se fait dans le terroir où nous sommes dit, il faut entrer dans le train de la communication universelle. Et c'est ça surtout. Bon, maintenant, au plan interne, moi je tiens vraiment à remercier mon oncle, ma mère, et toute ma famille qui nous soutient dans ce que nous faisons. J'avais dû le rencontrer ce matin, depuis que nous avons commencé à faire ce reportage. Ils sont avec nous. Tout ce que vous avez vu ce matin, c'est les membres de cette famille. Ils sont avec nous. Et puis, partant, nous sommes dans un village. Le village a un chef. Et ce chef-là, c'est un intellectuel qui est là en ce moment. Il est informé de ce que nous faisons. Les équipes du ministère de l'élevage et de la pisciculture sont déjà venus ici et ils l'ont déjà rencontré. En tout cas, il est très ouvert. Et moi, je tiens vraiment à le remercier. Il s'agit bien du député Soué, André. En tout cas, nous avons le soutien des autorités. C'est ça qui nous donne vraiment la force d'avancer. Nous sommes sur le chantier de l'école Kéassa, un groupe scolaire à Fakobli, un chantier, disons, de 4 classes en géobéton, comme vous le voyez là. C'est toujours dans les activités de l'ONG, son volet construction en matériaux locaux. Donc vous l'apercevez là, les bâtiments en finition. Ne sont pas achevés. Nous avons déjà fait la toiture. Ok. Bon, on fait la visite ensemble. Voilà, comme on l'a si bien dit. C'est du géobéton, des matériaux locaux, la terre, graveleux avec du ciment. Voilà, qui nous a permis de faire ces bâtiments. Le chantier a démarré en avril 2015 et se poursuit doucement. Seulement, nous souhaiterions vraiment l'utiliser, puisqu'il y aura des affectés ici l'année prochaine. Donc très bientôt nous allons achever la finition de ces bâtiments. Le chantier est composé de 4 classes. 4 classes plus un bureau et des latrines.
là nous voyons la fondation de la latrines. Ici, le bureau, hein, c'est plus haut là-bas. Voilà, donc voilà un peu présenter le chantier de l'école Théassa, le groupe scolaire Théassa à Fakobik. Bon. L'ONG ILDD qui est spécialisée, hein, comme je le disais tantôt, dans la construction en matériaux locaux. Alors cette ONG a été sollicitée pour construire cet établissement en vue de montrer que l'on peut construire également avec des matériaux locaux. Alors, c'est des matériaux je ne dis pas à faible coût, mais à moindre coût. Parce que nous estimons que nous avons la terre à porter. Donc, c'est judicieux que l'on s'intéresse plus aux matériaux locaux. Donc, dans le souci de vulgariser hein, ces outils, nous avons été sollicités tant bien au niveau des écoles que des logements, des dispensaires. Nous verrons plus tard les logements hein, que nous sommes en train de construire à Thiessan et également à Suobi Maebli. Ici c'est la façade arrière du bâtiment. Hein, voilà, comme je disais, du groupe Théassa, c'est toujours sur la phase de finition. Les constats sont déjà posés, la toiture est faite. Donc nous sommes en voie de finition. Donc voilà un peu la présentation de ces bâtiments. Ça va. Ici je vous présente un bâtiment en géo qui est en train d'être réalisé par l'ONG ILDD. Ce bâtiment est un bâtiment de 3 pièces, hein, entièrement construit en géobéton. Alors, comme vous l'apercevez, il est en phase de finition. Donc, il est prêt à recevoir la peinture géobéton. Je suis Aristide, technicien en bâtiment. Je suis aussi, si vous voulez, le chef des opérations côté technique de l'ONG ILDD. Actuellement, nous sommes en train de parfinir un bâtiment fait de type matériaux locaux. Vous voyez, tout est entièrement en terre, hein, appelé communément le géobéton. Bon, nous on les appelle les BTC. Aujourd'hui, nous développons ce type de matériaux qui est non seulement moins coûteux, c'est l'aspect économique qu'on recherche et le bien-être. Ce bâtiment, en fait, c'est un isolant thermique, si vous voulez. Il n'accumule pas de chaleur, ce qui fait qu'il est encore plus adapté pour dans les zones tropicaux, en fait. De chaleur, ce type de bâtiment. Et il est accessible à tous. Doucement, doucement. Pourquoi nous utilisons des matériaux locaux? Aujourd'hui, le sable est encore coûteux que la terre. La seule chose dont Dieu nous a fait don, c'est la terre, nous marchons dessus. Donc autant en bénéficier. Et c'est dans ce cadre-là nous réalisons ce type de bâtiment. Super. En fait, ce bâtiment, il a débuté, je peux dire, à peine 3 mois que ce bâtiment a débuté. Bon. Pour tout 10 points type de ce bâtiment, lorsque les travaux sont faits au jour le jour,
sans le blocage d'intempéries et autres, on a au plus 5-6 mois, le bâtiment est livré intact, tout fini. Okay. Avec tous les petits détails à l'intérieur. Super. Okay. Bon, en fait, vous voyez par exemple sur cette terrasse, il y a ce type d'arc qu'on appelle communément les voûtes, qui se retrouvent aussi sur les fenêtres. En fait, ce système-là est fait pour réduire le coût en matière de ferraillage. Parce que lorsqu'on veut faire des poutres, il faut les ferrailler, et y compris le bétonnage. C'est pour réduire, c'est pour qu'on fait ces cintres-là, qui est appelé voûtes, qui permettent au bâtiment de tenir sans causer des dommages. Vous avez la terrasse. Normalement, c'est pour faire plus esthétique qu'on ne crépit pas. Sinon, la terrasse, elle est déjà protégée de l'eau. On pouvait toujours l'enduire, mais c'est le côté esthétique que nous préservons en maintenant cette façade-là dans son côté, dans son design naturel. Vous voyez les portes avec les voûtes. Ce sont des cintres. Vous voyez que ces types de briques-là sont un peu plus différents des autres. On les appelle des blocs boue arrondis. C'est toujours la même machine qui produit ces blocs, mais en fait on les met pour faire un peu plus esthétique. Là, vous avez le séjour. On a le séjour pour un type standard de maison. C'est un séjour plus commode, quoi. On a déjà l'électricité qui est déjà en train d'être positionnée, le câblage est en train d'être fait. Vous avez remarqué qu'il n'y a pas trop de saignée dans le mur. En fait, c'est juste où les boîtiers seront, parce que dans ce mur, il y a déjà des blocs préfabriqués qui laissent faire passer la tuyauterie ICD pour l'électrification. Et donc, c'est ainsi que nous faisons le câblage actuellement. Prenons le couloir. Vous avez la chambre d'amis. La chambre d'amis qui est dans... C'est un dimensionnement normal. Hein. Nous avons pris une chambre de 3 sur 3. Ça, c'est la plus petite dimension recommandée pour une chambre normale. De 3 sur 3. Voilà. Donc là, on a instauré un placard, une prise de contact avec un éclairage centré dans le plafond. Parce que lorsque le plafond sera peint en blanc, l'éclairage va ricocher sur la lumière et qui va s'amplifier dans la chambre. C'est encore plus recommandé de mettre l'éclairage en haut. Nous allons vers la salle de bain. Dans la salle de bain, vous allez remarquer que lorsqu'on fait ce type de bâtiment, il y a deux options. Il y a l'option monter le bâtiment et après faire des chapes incorporées, ou faire des plateformes avant de monter le bâtiment. Ce qui fait que vous retrouvez déjà la tuyauterie de PVC déjà instaurée dans le bâtiment. On ne l'instaure pas après. Donc ça, c'est le système à plateforme. C'est pourquoi on a déjà placé la tuyauterie d'évacuation, et même ceux d'arrivée d'eau sont déjà installés. Il suffit d'ouvrir la zone recommandée et on positionne. Maintenant son plafonnage. Fait le câblage aussi, la zone de placard. Et voilà. Pour vous dire aussi, dans ce type de bâtiment, les cadres sont posés en même temps pendant le montage. Voilà. Nous posons les cadres de portes et de fenêtres pendant le montage. Ce n'est pas après le montage qu'on vient pour faire des démolitions pour le positionner. Un message à apporter peut-être à la population et à mes frères, surtout toute la Côte d'Ivoire et même les frères de la diaspora. Comme je le disais tantôt, il n'y a rien de plus beau que le cadeau que Dieu nous a fait, qui est la terre. Nous marchons sur la terre. Il ne nous coûte rien de l'exploiter. Utilisons la terre, faisons des maisons. C'est moins coûteux, c'est accessible à tout le monde.
Nous sommes à Souébli, un autre chantier de géobéton. Nous allons, je suis déjà en compagnie de M. Guébaé Serge, le chef chantier ici. Nous allons vous présenter les différents matériaux qui entrent dans la fabrication des blocs géobéton. Ici, nous avons un amas de terre tamisé, un amas de terre tamisé qui doit servir à la confection des blocs géobéton. Donc, je vais vous laisser en compagnie du chef chantier Serge Guébaé, qui va vous donner plus d'informations sur la réalisation de cette opération. C'est Guébaé Serge, technicien bâtiment, actuellement sur le chantier de Souébli, chef chantier ici. Là, nous sommes sur le chantier de production des BTC. Le chantier de production des blocs BTC. Et là, vous avez la terre qui va servir pour la production. Voilà, cette terre-là a été déjà tamisée. Et pour ce travail-là, on a besoin d'une terre qui contient un peu de gravillon. Voilà pourquoi on appelle ça du géobéton. Le béton, il y a du gravier, de l'eau, et ainsi de suite. Donc nous insistons sur la côté de la terre pour la production. Là, quand vous touchez, vous avez un peu de gravillon dedans. C'est cette terre que nous allons associer au ciment pour la production. Là, on a protégé avec des bâches pour ne pas que ça soit trop humide. Voilà. Les bâches qui sont là, c'est pour protéger contre la pluie. Okay. Nous, le géobéton, d'abord, c'est un matériau local. Et par rapport au climat que nous avons ici, tu vis dans une maison en géobéton, c'est plus frais, il fait moins chaud ici, il fait moins chaud dedans, et puis c'est moins coûteux. Nous sommes en Afrique, on voit que déjà, il fait déjà chaud avec le soleil. Quand tu es dans une maison avec le géobéton, c'est économique, tu n'as plus besoin de climatiseur, machin, tout ça là pour encore rafraîchir la maison. Et une maison en géobéton, on ne sait jamais, en cas d'impact de machin, une situation de crise, la balle ne pèse pas la terre. Donc c'est la sécurité côté balle et puis le confort par rapport à la température déjà ambiante dans le géobéton, c'est vraiment idéal. Comme j'ai dit tout à l'heure, on va au poste de production qui est là, juste devant nous. Donc, vous avez fait le poste de production. On a pris de la terre, mélangée à du ciment. C'est un dosage selon la qualité de la terre. Voilà une équipe, voilà, vous avez ceux qui sont en train de presser. Après avoir fait le mélange, on met la terre dans la presse. Déjà. Voilà, allez-y. Bon, voici ce que ça sort. On a ce bloc là. On appelle ça un bloc standard. Celui-là, c'est le bloc standard. Il y a plusieurs blocs voilà, qu'on peut sortir. Il suffit de changer le moule dans la presse. Là, c'est le bloc standard. On appelle ça un évidement. Là, c'est ce qui permet de. Voilà, là, quand tu fais dans le montage, c'est dans ça que le mortier s'installe. Et comme ça, le bloc ne glisse pas. Vous voyez ce qu'on appelle les briques ordinaires, c'est-à-dire nous on appelle ça les papins. Même technique, il y a des trous dedans. Donc c'est tout dans les briques que vous connaissez. C'est ordinaire. Qui est implanté ici. Parce que c'est le là. Voilà. Donc, ok. Ce stock que vous voyez là, c'est un travail de. Un stock de 3 jours de production. Nous sommes pratiquement à 2500 déjà pour 3 jours d'activité. En moyenne. Hein. Là, vous avez cette équipe est composée de 5 personnes qui travaillent sur la machine. Il y en a qui mélangent, il y en a qui serrent, il y a 2 qui pressent. Et ça suffit, c'est un travail à la chaîne. Voilà. Le mélange qui est fait,
Là, ça qui est bien mélangé. Là, nous avons pris 8 brouettes de terre pour un paquet de ciment. Qui est, après avoir retenu la terre, on a voilà, ce mélange est donc mis dans la presse. Je vous donne les briques qui sont là. Voilà les éléments qui composent mon équipe. On a 2 éléments. C'est au bain. L'autre, c'est Didier. Adamo. Serge. Willy. Ça, le veut commando. Vas-y, Pierre. Eric. Ah, c'est moi. Là-bas, c'est Didier. Un autre Didier, il y en a 2. C'est ceux-là qui sont en activité ce matin. Ramasseur de briques sur la presse. Ordinaire qu'on utilise, on ne fait que mouiller le sable et faire fabriquer des briques avec des moules traditionnels. Et le géobéton qui est là, c'est une presse qui vient de la Belgique. Donc on travaille beaucoup avec le ciment. C'est la terre mélangée avec le ciment qu'on fabrique ce géo. Moi, je suis le géobéton. Je voudrais dire que le géobéton est vraiment le matériau idéal pour l'Afrique. Si en Afrique, compte tenu d'abord de la température que nous avons, il fait beaucoup chaud. Construire une maison avec du géobéton, c'est économiser d'abord l'énergie. Tu vas éviter beaucoup de dépenses, la climatisation. Et puis aussi, c'est local. La terre, c'est moins cher. Et tout le monde, c'est-à-dire avec le moins de coût, tu peux t'établir une belle maison. Merci. Moi, c'est Moussa pour André. C'est que au des garçons. À mon. De bois, il y a un autre, et moi, trop. Parce que. Il y a un temps où il y a mais à dire que vous sommes aussi et nous avons un modèle de panneau. Et moi, dit non. Il va y avoir il va y avoir André Moussa, pas Moussa. Then when oh no more and no papa poma. Aya then here. We are there don't park no. Me Australia, a family, a baby, and a demo, and no more for a change quickly. I am mother. My new leg for the market. Mongu, Daniel Kepura. I'm also glad we say it. Most you. You are near Kuosia, whether they are blue, I live by ya, and I can you know when you won't bear wood. Can you know when you do not do it? Go do a work more and more do more. We'll run away our any day my am. But get the union or buy a blue, I agree. À mon Dieu, il y a des gens qui Bonotas ni ya bo na onye we bi ona ni we kwa we ti no e ma mu kwa we ti abi son bu ai ni je adi ya ti mu gele ni yo po ma mo kra bu de mo o be ni ma bo esa I do I do play I know we are there no play that was me na ma do we play am play
là mais bien là quoi été quand à la dernière que tu vas mener on est normalement quoi été à boire c'est nous ouais c'est nous les manos de ouais non donc on est normalement à battre oui nous on a quoi été donc on a mis sur le non des nous normalement nous jouer vous moi nous quoi été on a moyen pas ye buta tie e bo mo tie da le nyamu e mo me do ape we na e ga du ame bo da ko e du ko kwa e ti mo amoni we ane ke aba de ni du ni ada de opna me mo entme wi je nyono da mo se kese wa se ka den ga bla ne wa me to moi quand moi tiens son con moi tiens ma con que tiens me bo mo e nya me ni we no ane anje dia ba se ono kana o ko ba ya di e ono me wa famille na na e ni mu plota wanda wona me ama e di mo me atebo e me kla di o e kla le se me di be ya na me e kla ya ko ono di ne me na e me te we be e no amo wi mo be on tu mani katenya kanse bi je yo no pe yo no bo no yo abo ade we oja ko proman bo oja proman e be no e wo amona ko no se arbo be no be oni o de bo je die amona o bo ki popo we do na mana ke na no so no do e bo sa yo ki parce bo do na mo da kan bo se de bo de no bo on die ko ni pri di wa e se won mo se de bo no do abo e de wa se di e no ne wa ba won ne wa wo bu pa wa wo yo go wa bu ko si ya pe wo bu pa wa de wo sa kan wa de na mo de wo sa wo de bo je wo de wi we se ma do mo o ke ti ni atu o pe na nyon ba pon pa ni kle bo ni nyon ble we ni nya na famille e de mo lo na mo ma no me se tiemble me pe me yi ku bó ṣe nu àmọ́ náà jọ̀ọ́ ká bẹ́ẹ̀ náà ìdẹ́ mẹ́nu ẹ̀yọ́ ìyàn kábọ̀ ọ̀pẹ́ yìí wẹ̀ mẹ̀dẹ́ yọ náà nu máa kàn yẹsẹ̀ mú yìí donc ọjà tọ́jà ọ̀dẹ́ ìlú ọ̀fẹ́ yìí mẹ́mẹ́rin bẹ́ẹ̀ wọn fún pa ọ̀yọ́ ń dá wa ẹ̀ fòjà wọn yẹn ọ̀yọ́ ká ọ̀nà ìlú sọmọ ọ̀rẹ́ wọ̀ sára ní wọ́n kẹ́ ń jọ òun òwe lórí. pé ọ̀nà akéwì ọkẹ́ ibi àdà bí àwọn ojú mẹ́rin bí ọ̀sà ló mà ẹ̀sìn ọ̀ṣọ́ àdẹ̀ lọ́wọ́ ya dẹ̀ o wọ́n kún pa ní ọ̀sẹ̀ ọdẹ́ ìlú mẹ́rin ọ̀sẹ̀ ọ̀yún ní òun bẹ́ẹ̀ sí ọmọ ìnà ọgbọ́gbí mọ́ ìsìn mọ́ wọ́n kún pa wọ́n náà dẹ̀ ìyá bọ̀dà ẹ̀kẹ́ ní sún ní ọ̀yọ́gbọ̀ sàdúnwọ́n mú inú bọ̀ nìkan wẹ̀ mẹ́bẹ́ ní ẹ̀yàn mú ẹ̀ẹ́dẹ̀ pé ìyàn náà dàbọ̀ ní oṣù ní ẹ̀dẹ́ wẹ̀ ẹ̀ẹ́nà ẹ̀ àmọ́ mẹ́rin àdúgbò àdó wípé wọ́n kì àdéhà bọ̀dà ní àwọn àbádí àbọ́dì yìí òkùnyàtà àbáwọn ọmọ níwà wọ́n kún pa wẹ̀ wẹ́dí bọ́ ọjà bọ̀dà ní ẹ̀dọ́ ẹ̀wọ̀ sàwẹ́ àwòyẹ́ mú ìwọ́ nìkan wẹ̀ ní àkùrọ̀ mẹ́mọ́ wọn àbúrò de amo adon kan ayo bimia emena nki ajewa o adla yo ke ye emena lenu emene amo wa ademo won ne kleme o bese ne wa me ka oji klo mi da se bo sa da ma me so yi ko se wa mo je mo da mo yan ji yo ma ayu no ka ma bo osta de do yo me o yo pun pa ka bo wati e bo se wo sa yo pe wa e mo won ne kle ya wo e me to wa yo mo ka mo je wa na dan du na no de o se afu pi nu me yo pro mo ne me wo ne pi nu kan yu ya pa ba po at ne o pi yo na ani o ji wo wa mo mo wo sa yu o mo de bo kin. Bien, il faut reconnaître que ce que viennent de dire les parents, c'est assez réconfortant. Parce que l'ONG Initiative locale de développement durable prend vraiment ses racines dans ce que nous observons comme situation dans nos familles et dans nos différents villages. C'est vrai qu'aujourd'hui, face à toutes les calamités dont le corollaire, effectivement, la pauvreté, la mauvaise nutrition, bien, il fallait prendre quelques initiatives. C'est ce que nous faisons. Nous savons que le problème du patrimoine
forestier est quelquefois source de beaucoup de conflits. Mais arriver à lancer une initiative de faire du reboisement, pas pêle-mêle, mais avec un objectif bien ciblé, c'est-à-dire permettre à chaque famille, à chaque grand regroupement de connaître les limites physiques de ce qui lui appartient naturellement. Nous pensons que c'est un début de résolution de certains conflits. Et puis, comme le disait tantôt l'oncle, effectivement, quand nous avons commencé cette activité, beaucoup de personnes se sont posées vraiment des questions. Mais nous avons commencé par le reboisement parce qu'on s'est dit qu'en faisant cette initiative-là, tout le monde comprendra. Et effectivement, beaucoup de nos frères ont compris tout de suite que ce n'était pas un excès de zèle, ce n'est pas encore une plantation de café, de cacao, d'EVA, parce que c'est ça aujourd'hui qui fait que beaucoup de personnes viennent chez nous ici, et viennent corrompre quelquefois les parents pour leur arracher les petits lopins de terre, plutôt des terres qui leur restent. Donc ce que nous avons fait, je pense que la réaction immédiate même des parents est assez favorable et nous donne beaucoup de zèle. Mais comme eux-mêmes, ils font ce plaidoyer qui est que à nos amis, à tous ceux qui sont à l'extérieur, de venir en aide à cette structure-là et partant, c'est à eux-mêmes que c'est retombé de cette activité de les aider à émerger. Merci beaucoup. Merci. Bon. Je me nomme Hubert Simone, épouse Soué. Je suis la femme du chef du village de Dieuti. Et à Dieuti, nous avons un groupement de femmes, dont je suis la secrétaire générale. Ici, notre groupe, au sein de notre groupement, nous faisons des champs de riz, des champs de maïs, nous commercialisons aussi les poissons. Nous avons une poissonnerie. Nous avons aussi une décortiqueuse qui est un peu vieille, mais on fait avec. Donc vraiment, nous-mêmes, nous avons eu l'intention de faire une pisciculture, mais nous n'avons pas obtenu un étang qui pouvait nous arranger à mener ces activités-là. Vraiment, nous sommes dans les besoins de poissons. Au village ici, le poisson est beaucoup consommé. Ailleurs, un groupe, les ouais, ailleurs, d'autres ne mangent pas de poisson. Mais ici, nous consommons beaucoup de poissons. Nous n'avons pas de terme de poisson. Donc, ça marche bien. La poissonnerie est là, nous vendons les poissons, on achète les poissons avant pour venir vendre. Nos difficultés, c'est que actuellement le poisson est devenu très cher sur le marché. C'est ça le problème. Sinon, le poisson est bien commercialisé. Parce que nous ne pouvons pas consommer la viande de bœuf. C'est cher. Le kilo à 2200. Donc, les femmes ne peuvent pas acheter la viande de bœuf, le kilo à 2200 pour aller faire la cuisine. Donc, tout le monde paye du poisson. Donc, vraiment, nous consommons beaucoup de poissons. Ceux qui ont les moyens, ils peuvent acheter la viande de bœuf pour consommer, soit du poulet pour consommer. La plupart du temps, c'est du poisson que les femmes consomment. Donc, vraiment, si nous n'avons pas eu la possibilité de faire la pisciculture, et il y a quelqu'un qui peut le faire pour nous livrer le poisson aussi, ça peut bien nous arranger. Donc vraiment, c'est une bonne chose. Si quelqu'un veut faire une pisciculture, en tout cas, c'est une bonne chose.
Si quelqu'un aussi peut nous aider aussi à faire notre pisciculture aussi, cela aussi serait une bonne chose. On remercierait beaucoup cette personne. Donc vraiment, nous sommes là, nous attendons tout ce qui peut nous aider, tout ce qui peut nous arranger, tout ce qui peut nous arranger pour que nous arrivions à développer notre village. Parce que les femmes, nous ne pouvons pas rester les bras croisés. Actuellement, les femmes ne peuvent pas rester les bras croisés. Nous luttons pour notre autonomisation. Donc vraiment, nous œuvrons beaucoup pour ça. Les femmes sont en activité. Actuellement, notre champ de riz, nous sommes en train d'enlever les mauvaises herbes. Nous sommes en train de désherber les champs. Il y a aussi un champ de maïs qu'on a planté qui n'est pas encore, les plants ne sont pas encore sortis de terre. Donc vraiment, si quelqu'un peut nous aider, en tout cas, ça sera une bonne chose. Daniel Tikura peut faire une pisciculture au village ici, cela pourrait bien nous aider. Parce que nous-mêmes, nous avons déjà eu l'intention et nous n'avons pas eu les moyens, la possibilité de le faire. Mais s'il y a quelqu'un qui veut le faire, si Tikura le fait, en tout cas, c'est une bonne chose. Ça peut nous livrer du poisson. Au lieu d'aller à Mans, on peut payer le poisson avec lui pour vendre. Ça peut beaucoup nous aider, ça va éviter de payer le transport. On paye notre transport, on paye le transport du poisson. Tout ça, c'est les dépenses. Et ça fait que nous ne pouvons pas faire beaucoup d'économies. Avec nous qui fait la pisciculture, qui a beaucoup de poissons. Bon, qui nous livre le poisson sur place ici, en tout cas, ça nous arrangerait beaucoup. On a toujours souhaité, puisque nous sommes dans un village, après la guerre, on a beaucoup souffert. Et ce que nous sommes en train de faire, vraiment, nous luttons, faire mains et pieds pour arriver à nous prendre en charge. Il faut que les femmes arrivent à se prendre en charge. On ne doit pas tout demander, tout attendre des garçons. Il faut aussi que nous avons notre apport dans l'éducation de nos enfants, dans le développement du village. Donc vraiment, nous avons besoin de l'aide. S'il y a les bonnes volontés qui peuvent nous aider à avancer, en tout cas, nous les attendons. Je suis né en 1946. Je suis enseignant, maintenant à la retraite. Mes impressions sont nombreuses. Moi-même, je suis né cultivateur. Je suis un homme de progrès. Pourquoi? Je dis que la beauté vient du champ. J'aimerais vous dire que quand d'abord je cultivais déjà café avant d'aller à l'école. Étant à l'école, j'avais toujours ma main à la fondation avec mon père. Après mon père, j'ai continué. Donc je suis un homme de création, de l'esprit de créativité. Je ne me limite pas seulement aux études. Je touche quand même, je fais tout à la terre. Donc quand il y a un mouvement déjà, je peux permettre à tous les jeunes, tous les habitants, les deux communaux lettrés, pour s'avancer, pour être indépendants. Je soutiens. Donc je soutiens le progrès. Surtout l'ONG qui est déjà né, comme vous avez nommé, le nom tout à l'heure. J'aimerais que cela se développe, que tout le monde s'adhère à cela, pour que chacun soit indépendant. Parce que pour l'autosuffisance alimentaire. Merci. Si je ferais chez moi, j'aimerais que tous mes enfants, les jeunes de mon village, m'imitent.
Et quand on sait que ce soit dans son village, tout cela on n'a pas envie de rester en vie. C'est l'homme qui se développe. Et en se développant, développe aussi son entourage. C'est pourquoi, quand je vois que je dis ailleurs, j'introduis chez lui. Je dis l'initiateur. Hélas, si je savais, si j'étais encore en forme, je serais le premier. Mais je regrette parce que déjà ici, je prends l'âge. Mais j'aimerais que ce projet-là soit accepté de tous. Pour que chacun puisse trouver son intérêt et prépare son avenir. L'avenir n'est pas seulement dans les études. C'est vrai, on peut être instruit pour pouvoir améliorer sa situation. Donc j'aimerais que tous les jeunes de mon village, tous mes enfants et mes petits-enfants imitent et s'unissent pour cette situation. Je me conseille, je me dis, la terre ne ment pas. On peut initier, on peut apprendre à un enfant à manger, mais il faut aussi apprendre à pêcher. Il aime le poisson. Et pour pêcher, il faut qu'il apprenne à côté des aînés. Donc j'aimerais que tout le monde s'adhère à cette coopérative. Parce qu'on ne peut pas donner toujours l'enfant quand on lui donne à manger, quand il craint, plutôt il marche à quatre pattes pour que lui-même soit capable maintenant de se tenir debout et s'avancer. Donc chacun doit s'avancer, chacun doit travailler actuellement. On ne peut pas compter toujours sur les parents. Il nous appartient, il appartient à ces jeunes de prendre maintenant, de continuer. Ce que nous on a commencé, il faut qu'ils continuent. Il faut faire plus que nous. Parce qu'avant, nous autres, on tâtonnait, on allait même de droite à gauche pour apprendre, pour... Maintenant que les frères, les grands frères, les hommes entraînent apportent une nouvelle activité dans le village pour que chacun commence, chacun se donne. On ne peut plus toujours donner, il faut qu'elle leur appartienne maintenant à nous donner. Où nous on n'est pas arrivés pour qu'ils ils arrivent et ils nous dépassent. Le devrait appartient maintenant aux jeunes. Je demande à tous les gens, même à mes enfants. Maintenant où je suis, j'ai envie de faire l'agriculture, mais hélas, c'est loin. Et le coup d'eau. Sinon, j'aimerais aussi créer. Hier, j'étais venu là-bas. Quand j'ai appris que les gens sont allés fouiller là-bas pour vider les étangs, puis remplir d'autres, j'avais envie de vous assister, mais quand j'arrivais, tout le monde était déjà parti. Il faut voir s'approcher, pour comprendre, pour savoir ce que c'est l'intérêt. C'est l'intérêt. Jadi atiata de amono pae abe de ya de edita amono pae non ela ma amonia di vile we di ai nea to so de no amene nea ni api e ti mo ne me ti abewe bene ka wa ye nea ma ye api lu eme we abi no ye de me de ene ki abudi ni yeso eni ama de ene president ye yeso api ene mo ne bitania president mais ta vi son board le un point nya mo ne ene conseiller di na de le mo ne bitania no pa president mo to luwe bene ka we ye ki abudi ani able ye nea ti mo le ki abu pe na ma nea bo ape vie ti mo ne mete abewe na re ani bitai no pa na re abewe bene ka ya de ifo eti mo mete ye mo apo de san de meta de san na apuata
ye di ye wi atemu when ka we ye ni e bu ba ye ne abo ne ya ye ne a pe ru mo ye si yo do tu we am yo tu pri ama e me ti ene de san re po wata de anu ata me na ma ye de anu aye do di ta me na ma me na fo no ne atuwe ana ne ya kenten ka anu ndebo abie kri anu ndebo ye do no tu di be ne ka we ya debli ni ale mota nyo ka no ye nyo je nyo akwa we te ya ne ana ma ye ya to we fo e me apon ye nyo no ma apon wa ye nyo le bo ti akwa we lewe enu aton de mo on ne amo ne ya de do na no ma no moton bo ebe bo enu e klai bo ni na ma ke asi awe wi tu edo e mo ne we amono pa be ne sinya ma e gbe ka mo ne ra kan be ye sinya ma ye ple ye kon ya te ble ye bi po sinya ma ye ple ye no no ti bi donc de ona no ai no moto forte pa ma a pe wi du e ti ni e wure ye di pa akma ni awo tu mo ye me se ble wo sino be mbi e we mbi mo ye we ni na me na kla wa ble kon ya te ta kla ti kon ya te le budu we yes ni play aponda play ki o pe e man de ji na ma se ni don de bo na no e no moton forte pa e pi e no awe to abugo di no pa amo ni bi so no pa na ati abule e no ato. Je voudrais tout de suite vous remercier pour la suite de l'interview. Cette sortie de rencontre ce matin avec les grandes familles nous réjouit et nous renforce véritablement notre idée de faire avancer les activités de ILDD. Parce que le développement local, c'est bien ça. Il faut faire la promotion des activités qui touchent directement des populations actives. Quand on parle aujourd'hui de la pisciculture, surtout dans la forme que nous essayons de mettre en place, nous voulons approvisionner en qualité et en quantité tous les ménages. Les femmes, les jeunes en ont besoin pour certains pour faire des activités et même aussi pour nos mères et nos épouses également pour assurer la sécurité alimentaire parce que la qualité de la nutrition dans une famille c'est aussi le poisson. Vous savez bien qu'ici ce ne sont pas des zones où les gens font l'élevage du bœuf. Mais le bœuf, le prix du bœuf, tout le monde sait ce que c'est. Une famille de plus d'une dizaine de personnes devrait pouvoir consommer au moins 1 kilo ou 2 kilos de viande par jour. Mais ça, c'est hors de prix. Alors s'il y a du poisson pêché dans un étang et servi dans une famille ici, nous pensons que cela est aussi un point important dans le développement local. Donc ce que disait tout à l'heure la famille Laï, à savoir le monsieur, le chef de famille et son épouse, nous renforce dans l'idée d'aller un peu plus. Mais tout est question de trouver des ressources pour faire avancer ça. Et c'est un plaidoyer que la population même est en train de faire. Et je pense qu'on ne le dira jamais assez qu'il faut aider ILDD à aller de l'avant. Les besoins sont énormes et sont communs. Moi, je ne peux vraiment te remercier Diaspora TV pour ce travail formidable que cette télévision est venue faire jusque si loin et dans le village. En tout cas, c'est un travail de proximité qui devrait pouvoir avoir son impact
que nos enfants, nos frères, nos amis, en tout cas les grands décideurs comprennent que l'ILDD est aussi plus proche des ménages, des familles et des populations pour le bien-être de ce pays. Moi, je ne peux que vous remercier.